Le lien d'âme est un lien très coriace et terrible. Parce que ce lien a un trait avec l'âme. Et je prenais l'exemple le mercredi pour vous faire comprendre que si peut-être tu as une ex ou un ex-compagnon, tout ce que tu veux, et que tu es allé avec cette personne, il y a un lien d'âme qui s'est créé. Et si ce lien d'âme n'est pas neutralisé dans le règne spirituel, tu peux être en train de vivre ta vie, mais tu es en train de vivre ta vie en rediffusion. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme qui te réclame quelque part. D'où le fait que vous allez vous rendre compte que une femme peut quitter un homme peut quitter une femme, et plus tard, il se rend compte qu'il est toujours attaché à la personne. Ou elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui le lie à cette personne, parce que simplement, il y a un lien d'âme. Mais à partir d'aujourd'hui, le lien d'âme sera brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le lien d'âme sera brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, la vie est dans le sang. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte aussi que l'âme est dans le sang. Et l'âme, c'est le siège des émotions. Et comment ce lien d'âme se manifeste? Ce lien d'âme se manifeste au niveau du contact. Soit par la salive, soit par le sang, soit par les rapports sexuels. Le lien d'âme est très fort, mais il a besoin de contact. Amen. S'il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de lien d'âme. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont enchaînées, parce que simplement, lorsqu'elle était un peu plus jeune, elle a eu un lien d'âme avec quelqu'un, qui se sont échangés le sang, la salive ou quelque chose, et qui a fait en sorte qu'il y a eu un lien d'âme. Quelque chose s'est créé dans le monde spirituel. Et donc au jour d'aujourd'hui, tu veux entrer dans la bénédiction ou dans les liens sacrés du mariage, et le diable se présente devant Dieu et dit non, cette dame-là est déjà mariée. Elle s'est mariée en 1998 avec ce monsieur. Et donc ça fait en sorte que ton mariage est bloqué à cause du lien d'âme. À partir de cet après-midi, je déclare que ce lien d'âme est coupé par le feu de l'Éternel. Coupé au nom de Jésus. Ce lien d'âme est coupé au nom de Jésus-Christ. Si tu lèves la main droite, tu dis amen, cette parole est pour toi. Amen. Le cinquième lien, nous avons parlé du lien du chômage. Le lien du chômage. Le sixième lien, le lien de la mort. Et le septième lien était le lien du péché. Amen. Je vous avais fait comprendre que si quelqu'un ne pêche pas, la porte ne peut pas s'ouvrir afin qu'un lien puisse s'établir. Et le lien du péché est un lien très fort et très puissant. Et nous nous souvenons de cette personne qu'on appelait Adam, qui est entré dans ce qu'on appelle le péché, et au travers de ce péché, sa vie a été détruite. Amen. Nous voulons parler des 7 lois pour neutraliser les malédictions ancestrales. Actes chapitre 16 à son verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors regardez très bien. Lorsqu'un lien doit se couper, regardez ce qui se passe. Parce que beaucoup d'entre nous, il y a des liens qui nous possèdent et nous fatiguent depuis longtemps. Et ils ont fait des délivrances sur ta vie jusqu'à... Mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, tu auras la solution. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Donc vous voyez ici, le tout à coup pour le tremblement de terre dépendait de quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison, dans les profondeurs et dans les régions inférieures de la terre, ont été ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Donc ça veut dire que pour que les portes puissent s'ouvrir, il faut que les fondements puissent faire quoi? Être ébranlés. Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas au devant de toi? Parce que les fondements ne sont pas encore ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Aujourd'hui, les liens seront brisés au nom de Jésus. J'ai dit les liens de la prison seront brisés. Elle sera brisée au nom de Jésus. Le premier, ou encore la première loi dont j'aimerais parler, c'est ce que j'appelle la loi de la prière. Dis à ton voisin la loi de la prière. La loi de la prière. Vous savez, la loi de la prière fervente du juste, Jacques nous dit, a une grande efficacité. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit que Pierre et qui encore? Silas étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de prier, louer Dieu. Lorsque les situations sont difficiles, que vous sentez une oppression, un blocage à un certain niveau, ne pleurez pas. Ne faites pas toutes sortes de prières non plus. Il y a une catégorie de prières pour un type de situation. Je vous ai dit la dernière fois que les clés passe-partout n'existent pas avec Dieu. Chaque porte a une clé et chaque clé a sa porte. Et par rapport à la situation que tu traverses, tu as besoin d'une clé particulière
afin que la grâce puisse se manifester. Et tu ne peux pas utiliser le jeûne pour transformer ta vie pendant que ce n'est pas le jeûne dont tu as besoin, mais tu as besoin du sacrifice. Tu ne peux pas utiliser le jeûne pendant que tu as besoin de la prière. Pour que les fondations soient ébranlées, Pierre ou encore Paul et Silas étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de glorifier Dieu. Ça veut dire que malgré les situations compliquées, eux ils faisaient quoi? Ils glorifiaient Dieu. Combien d'entre nous sommes capables de pouvoir glorifier Dieu pendant qu'il y a des situations compliquées? Pendant que le bailleur arrive et qu'il dit, mais toi ton affaire de Jésus là c'est compliqué, hein? Tu vas sortir de la maison parce que tu dois au moins 5 mois de loyer. Qui est capable de glorifier Dieu et chercher Dieu dans ce moment-là? C'est en ce moment tu vois beaucoup d'enfants dire, mais vraiment cette affaire de Jésus là devient compliquée. Les pasteurs même on ne les comprend pas. Il a dit que ça allait avancer, depuis là ça n'avance pas. Pourtant j'ai fait mon offrande, mais je ne comprends pas. Et puis elle murmure. Mais la Bible dit, il y avait un homme qu'on appelait Paul dans les situations difficiles. Il n'était pas en train de murmurer, il faisait quoi? Il glorifiait Dieu. Vous savez, il y a une puissance lorsque les obstacles arrivent vers vous et que vous êtes en train de glorifier Dieu malgré les obstacles. Quand quelqu'un vient vous neutraliser, vous déstabiliser, et malgré cela, vous savez glorifier Dieu par des chants de louange et par des temps de prière fervents. Dieu ébranle les fondations afin que les prisons soient brisées au nom de Jésus. Deuxième loi, c'est ce que j'appelle la loi de la connaissance des liens. La deuxième loi est une loi importante et fondamentale. Tu ne peux pas briser quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas chasser quelque chose que tu ne connais pas. Et les enfants de Dieu refusent la connaissance. Et lorsqu'il veut apprendre l'anglais, il passe 6 mois pour apprendre l'anglais. Et lorsqu'elle veut être peut-être médecin ou peut-être une formation, je ne sais pas dans quel domaine, elle décide d'aller se former 6 mois, 1 an. Et elle est sur les bancs. Elle a même peut-être 40 ans. Elle a peut-être 35 ans, 60 ans. Mais elle continue d'aller à l'école. Et quand tu lui demandes, elle dit, mais je dois me former pour avoir le diplôme et pouvoir travailler. Oh. Mais il y a un démon qui combat ta vie. Mais tu ne te formes pas pour connaître quel est ce type de démon. La connaissance est l'une des clés dans cette dimension de loi qui nous permettra de pouvoir neutraliser les projets de Satan. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas. Et si tu ne connais pas ton adversaire, tu ne pourras pas le déstabiliser. Le premier élément ou encore le deuxième élément, c'est ce que j'appelle la connaissance du lien. Tu dois chercher à connaître le lien qui fatigue la famille ou qui te fatigue. J'ai regardé un documentaire, je me suis rendu compte que les matchs de football que nous regardons à la télévision sont des heures de travail, des heures de stratégie. Et le coach passe des temps à observer l'équipe adverse. Avant que le match ne puisse se jouer, il observe et il regarde les joueurs. Il regarde leurs points faibles, leurs points forts. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment il tacle? Il regarde tout ça. Et ensuite, il dit à telle personne, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire. Mais toi, quand le diable t'attaque, ça fait maintenant plus de 22 ans. Le même démon t'attaque. Et ça fait maintenant 22 ans que tu n'arrives pas à le déstabiliser. Ça veut dire que tu ne le connais pas en vérité. Parce que si tu le connaissais, tu auras la capacité de pouvoir le neutraliser. Dis à ton voisin, connaître le lien. Vous savez, lorsque vous connaissez quelque chose, la chose est à découvert. Elle n'a plus de puissance et de force. Lorsque vous connaissez quelqu'un, la personne est à découvert. Elle ne peut plus se cacher. Mais quand tu ne connais pas la personne, elle peut se cacher, elle peut se jouer de toi. Mais à partir de ce culte, tu auras la connaissance au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Je dis que tu auras la connaissance au nom de Jésus. Amen. Je prophétise la loi de la connaissance. Que la loi de la connaissance de ce lien soit pour toi. Amen. Tu dois connaître. Nous devons connaître. La première loi, c'est la loi de la prière fervente pour ébranler les fondations. La deuxième loi, c'est de connaître quel est le lien qui combat ta vie. Regardez, il y a une dame qui est ici. Et cette dame-là, ça fait exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait exactement 16 ans qu'elle est célibataire. Elle n'est pas encore entrée dans l'année sacrée du mariage. 16 années. Et elle sait qu'elle est combattue. Mais jusqu'à actuellement, elle ne sait pas quel est l'esprit ou encore comment il utilise pour la combattre. Par manque de connaissance. Or, si tu prends les 6 mois que tu as pris pour aller faire la formation d'aide-soignante, si tu prends les mêmes 6 mois pour faire la formation, pour connaître cet esprit, je t'assure que tu iras plus vite. Parce que de la même manière qu'il y a des formations dans le monde physique ou encore séculier, c'est de cette même manière qu'il y a des formations dans le monde spirituel. Et tu dois y entrer au nom de Jésus-Christ. Troisième élément, c'est la loi du pardon. Vous savez, si quelqu'un ne pardonne pas, les liens demeurent, restent constamment dans sa vie. Par le manque de pardon, de un, Dieu ne te pardonne pas non plus. Parce que la Bible dit clairement que si vous ne pardonnez pas vos prochains, l'Éternel ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc si tu ne pardonnes pas les autres, Dieu lui-même ne te pardonnera pas d'abord, premièrement, mais aussi les esprits impurs auront de l'opportunité, l'occasion, la puissance, la force de vous maintenir. La douleur que ton frère, ta soeur, ton père t'a fait, ça fait des années. Tu n'as pas encore oublié, ça est dans ton cœur. C'est caché quelque part. Et à chaque fois qu'on te pique en même temps, oui, il m'a fait du mal.
Et quand Dieu te regarde, il a pitié de toi parce qu'il se rend compte que tu ne pourras pas éclore. Parce que simplement les blessures ne sont pas encore ôtées. Et en plus, tu n'as pas encore pardonné les autres qui t'ont fait du mal. Et à chaque fois, quand on te pique un peu net, paf, ça sort. Tu dois comprendre que la troisième loi, c'est la loi du pardon. Toi et moi, nous devons apprendre à pardonner. Tu dois pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. Pas pour eux, mais premièrement pour toi. Parce que tu sais que la suite de ta destinée dépend du fait que tu puisses les détacher de ton cœur. Tu dois les laisser, oublier, faire comme Dieu. La Bible dit que lorsque nous péchons contre Dieu et que Dieu nous pardonne, il s'en souvient même plus de notre péché. Judas est allé se crucifier. Or, Jésus avait oublié son péché. Pierre savait que Jésus-Christ avait oublié son péché. Pierre s'est converti. Mais Judas est allé se pendre. Deux personnes, même péché. Même Pierre, son péché est encore plus terrible. Mais la différence, c'est que Judas est entré dans la culpabilité. Il a gardé cela dans son cœur. Pierre a oublié et Pierre a transformé des vies.